Et c'est pas toujours le cas. Bien-être, mieux-être, épanouissement et développement personnel, on entend souvent ces mots qui sont dans l'air du temps. Vous êtes nombreux évidemment à participer à des soirées, des colloques, des conférences pour être mieux et se sentir bien, tout simplement. Oui, mais attention, parce qu'une formation n'est pas l'autre, et c'est là qu'on a besoin d'Annie Allard pour distinguer les requins des honnêtes. Exemple dans une discipline précise. Voilà, c'est ça, la sophrologie. Il y a des cours d'harmonie vitale par la sophrologie. Alors un petit rappel d'abord, la sophrologie, c'est une discipline qui a été inventée en 1960 par un neuropsychiatre colombien qui s'appelle Alfonso Caicedo, voilà. Et donc, depuis, vous avez dit ça, la sophrologie a le vent en poupe. Il y a pas mal de formations qui donnent. Alors, la sophrologie, en gros, c'est prendre conscience de soi, de son corps, pour mieux maîtriser ses émotions, exploiter pleinement ses ressources. Ça, c'est tout un programme. Alors, il y a plein de formations. Il y a des formations qui se font par des écoles de la communauté française, mais il y a également des formations qui se donnent dans des écoles privées. Alors, les unes disent que, on se fait imiter par les autres. Alors, Info Atox, on va le voir. En tout cas, on est allé suivre Henri Balland. Lui, il donne cours de formation dans une école de promotion sociale, on va le voir. Alors, on a suivi 2 cours. Petite partie théorique, c'était le cours sur la pensée, je ne vous dis que ça. C'était assez instructif. Et puis, on est allé se relâcher avec lui. C'était une relaxation dynamique. Et le caméraman, lui, il a travaillé pendant que tous les autres avaient les yeux fermés. Alors, un petit tour, on est à Châtelet et c'est donc les cours de sophrologie. Einstein, de son côté, avait analysé la situation sur le plan pratique, mathématique, physique, plongé dans les calculs. Et à partir du moment où nous avons... C'est une formation en harmonie vitale par la sophrologie, formation qui s'adresse à un public d'adultes. Donc c'est une formation de promotion sociale qui est reconnue par la communauté française et qui est donnée dans le cadre d'une école officielle. Ici, c'est un enseignement communal. C'est un cours qui permet à des gens qui ont une profession de venir chercher des outils complémentaires qu'ils vont pouvoir utiliser dans le cadre de leurs compétences professionnelles. Nous sommes la seule filière qui ait un fondement théorique solide. La moitié de nos cours sont des cours théoriques. Ce que j'espère, c'est qu'un maximum de mes anciens étudiants utilisent la sophrologie dans le cadre de leurs compétences professionnelles. Et une personne qui n'a comme bagage professionnel qu'être mère de famille, elle pourra faire une utilisation sensationnelle de ce qu'elle a reçu au cours. Ça, c'est notre objectif. Par le plus grand des hasards, Henri apprend qu'une formation similaire est donnée dans la région. Jusque-là, rien d'anormal. La sophrologie a le vent en poupe et Henri n'en a pas l'exclusivité. Le problème, c'est que ce programme est donné par un de ses anciens étudiants, qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau au propre cours d'Henri, et qu'en plus, le programme n'est pas pour rien. Ce qui est gênant, c'est qu'on utilise des notes de cours qui ont été rédigées pendant des années pour faire de l'argent, pour arnaquer les gens, parce que quand on propose des formations à 3 500 €, alors qu'on peut faire la même formation à 150 €, pour moi, c'est de l'arnaque. Alors là, je ne suis plus d'accord. Un étudiant qui s'inscrit en promotion sociale, il va payer 150 € pour l'ensemble de la formation. Il y a donc une distorsion avec les milliers d'euros qui sont demandés pour une formation douteuse, parce que la personne qui la donne, à mon avis, n'a pas les compétences. L'école, elle délivre un diplôme. Quelle est sa valeur finalement ? En fait, c'est pas un diplôme comme un diplôme qui couronne un cycle d'études baccalauréat ou master. C'est une attestation, on l'a vu dans le reportage, c'est une attestation de réussite. Alors, je vais me dire pourquoi cette attestation n'a pas de valeur légale comme un diplôme de bac, par exemple. Eh bien, tout simplement parce que la profession de sophrologue, elle n'est pas reconnue, c'est quelque chose qui n'est pas réglementé, ce n'est pas une profession qui est contrôlée. Il n'y a donc pas d'accès à la profession, forcément, il n'y a donc pas de titre qui amène à cette profession. Et donc, tout le monde peut faire un petit peu n'importe quoi. Et donc, les attestations qui sont délivrées par les écoles privées ou par les écoles de la communauté française, ce ne sont que des attestations qui attestent donc que vous avez suivi les cours avec succès. Il y a quand même une petite différence, c'est que quand elles sont délivrées par une école de la communauté française, il y a une sorte de petite plus-value, un petit plus. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir donner la formation, l'école a dû déposer un dossier pédagogique, ça a dû être approuvé par la communauté française. Il y a donc une garantie, un contrôle sur le suivi, sur le contenu du cours, ce que n'offrent pas les attestations dispensées par le privé. Alors on a bien compris que M. Henri était très remonté dans le reportage. Il est assez fâché, oui. Honnêtement, la question piège, il râle parce qu'il veut garder le monopole des formations, c'est ça le truc. C'est évidemment ce qu'on dit de part adverse. Vous avez ici évidemment une association de la région de Charleroi avec laquelle évidemment j'ai eu des contacts. Alors on dit oui, mais Henri veut garder tout pour lui. Mais enfin, la théorie de Caicedo, c'est comme la théorie du théorème de Pythagore. Voilà, ça existe, c'est un principe de base et tout le monde
monde peut donner des cours là-dessus. Et puis, il n'y a aucune réglementation. Et donc, la réponse d'Henri, c'est de dire, attendez, je suis pas le seul à donner ces formations. Les formations sont dispensées dans plusieurs écoles de la communauté française. Il y a à la fois une partie théorique et une partie pratique, ce qui est assez important pour que tout le monde ait son cours en tête. Et puis, on l'a entendu, l'accès est raisonnable, le prix est modique par rapport à des formations privées qui coûtent quand même, ici c'était la bagatelle de 3 500 € pour plusieurs heures, bien sûr. Et puis Henri, il dit aussi, on utilise mes notes. Comment le sait-il? Il a quand même pas suivi la formation de son ancien élève. Effectivement, il n'a pas été suivre la formation. Donc ici, il parle d'un de ses anciens élèves qui assure la formation pour le compte d'une association privée. Il n'a pas suivi la formation, mais sur le site internet de cette association, on voit, si vous voulez, le programme du cours, les intitulés, les têtes de chapitre, peu importe. Et ça ressemble comme 2 gouttes d'eau, comme on dit, c'est kiff-kiff avec le cours d'Henri. Quoi qu'il y a quand même des petites différences, on ajoute un mot, on en retire un autre, on met un adjectif qualificatif. Et donc, quand on regarde tout ça, c'est interpellant et ça lui pose évidemment des questions. Alors il dit, je veux bien qu'on s'inspire de mon cours, mais je ne veux pas qu'on le copie. Alors dans toute votre législation, dans les bouquins, c'est le chapitre plagiat. Oui, est-ce qu'il y a plagiat dans ce cas-ci? Quelles sont les conditions du plagiat? Écoutez, on ne va pas donner un cours sur les conditions du plagiat. En tout cas, il faut se rappeler, c'est que on est dans les droits d'auteur et donc une note de cours, un cours donné par un professeur, c'est quelque chose, c'est une œuvre qui est protégée. Donc on ne peut pas comme ça prendre le cours et mettre son nom à la place du professeur. Et quand on reprend des extraits du cours de son professeur, on doit au moins citer les passages. Ça c'est évident. Et alors, vous allez me dire, mais pourquoi un cours c'est quelque chose d'original? Parce qu'il n'y a pas que les notes de cours, il y a la structure, il y a la façon de l'écrire, il y a la façon de le dispenser, il y a toutes les têtes de chapitre. Donc tout ça, c'est quelque chose d'original et ce sont ces touches originales qui font que l'œuvre est protégée. Donc attention danger, on ne peut pas comme ça s'approprier l'œuvre de quelqu'un. On termine rapidement, Annie, avec 2 adresses pratiques, les sites internet pour ceux qui veulent vraiment se renseigner sur ces problèmes de copyright. www.enseignement.be, c'est le site officiel de la communauté française. Il y a plein d'informations très pratiques sur les écoles. Et puis si on a un problème avec une école, j'arriverai à le dire, médiateur, communauté française, médiateurcf.be. Ça, c'est le site du service de médiation de la communauté française. Merci Annie Allard qui met tout en œuvre chaque semaine pour résoudre vos problèmes. Mais si elle n'y parvient pas, eh bien, vous pourriez vous retrouver bien vite chez notre invitée suivante.